Je me suis paisiblement assis dans le séjour. Je regardais la télévision. Je n'avais pas les yeux dans ma poche parce que je regardais un film très intéressant. Bien que j'ai déjà regardé ce film plusieurs fois, je le regarde encore. Je jure que je commencerai à le détester quand les poules auront des dents. Le titre du film est Comment réussir aux examens sans érudier. C'est un film de 3 heures. Quand je l'avais regardé pendant un quart d'heure, il y avait une coupure d'électricité. J'étais très ennuyé à cause de la panne d'électricité. Comme j'étais le seul enfant qui était à la maison, je n'avais personne avec qui parler. Mes parents sont toujours occupés. Je ne savais pas que faire. Quand j'ai regardé mon portable, j'ai vu 3 appels en absence de même numéro. C'était mon ami Michel qui m'appelait. Je l'ai rappelé et lui ai dit que je devais nous rencontrer pour que nous puissions parler de la pluie et du bon temps. Il m'avait beaucoup manqué. Nous étions copains comme cochons à l'école secondaire. Je suis allé demander l'autorisation à mon père. Je ne quitte jamais la maison sans que mes parents ne le sachent. Quand ils ne sont pas à la maison, j'y reste jusqu'à ce qu'ils reviennent. Je ne veux pas qu'ils trouvent personne quand ils seront de retour. Je pensais qu'ils diraient Amen. Papa, je veux faire une promenade. Je veux aller à la rencontre de mon ami. Pourquoi ne vas-tu pas regarder la télévision ce jour? Tu n'as pas qu'à sortir tous les jours. Non, papa, il y a une panne d'électricité. Quand il a appris qu'il y avait une panne d'électricité, j'ai pensé qu'il m'a montré l'autorisation. Non. Tu n'en vas nulle part, à moins que nous te demandions de faire ça, a-t-il ajouté. Mais pourquoi papa, Corinne, Nicolas et Céline ne sont pas ici? Je n'ai personne avec qui causer ici. Je sais tout ça, mais je m'inquiète de ta santé et bien entendu de la santé de tout le monde ici, y compris celle de ta mère. Je n'ai qu'à dire. Il a compris que j'y ai perdu mon latin. Connais-tu la COVID-19? M'a-t-il demandé. Je donne ma langue au chat. La COVID-19 est une maladie causée par le coronavirus. C'est un acronyme de la désignation en anglais Coronavirus Disease. Laisse-moi éclairer ta lanterne. Il existe beaucoup de maladies causées par le coronavirus. La COVID-19 en fait partie. Cette maladie a apparu en 2019, d'où le nom COVID-19, afin de la distinguer d'autres maladies causées aussi par le coronavirus qui ont apparu bien avant elle. Quand j'ai entendu tout ça, je suis devenu curieux. Je voulais en savoir davantage. Comme je lui prêtais attention quand il expliquait, il a continué son récit. Les coronavirus sont une grande famille de virus qui d'habitude visent l'appareil respiratoire. Comme d'autres virus, ils sont tellement minuscules que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. La COVID-19, comme je viens de te le dire,
fait partie des maladies causées par ces virus. C'est une maladie infectieuse qui a été découverte vers la fin de l'année 2019 dans la province chinoise de Hubei à Wuhan. Dans les 3 premiers mois de l'année 2020, la maladie s'est propagée dans le monde entier. C'est une maladie dangereuse. Elle tue des milliards de personnes par jour. Avoir de la toux, avoir de la fièvre, avoir de la toux sèche, se sentir fatigué et avoir du mal à respirer sont les symptômes de cette maladie. Quand il a fini de dire toutes ces choses, je lui ai posé une question. Les virus ont-ils les jambes comme nous ou ils ont des ailes comme des moustiques? Ils n'ont ni les jambes ni des ailes. Alors, comment se déplacent-ils? Les virus, a-t-il dit, ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes, mais ils se propagent aisément par contact. Mettons que tu as un rhume et que tu t'essuies le nez avec la main. Et après quoi, tu serres la main de ton copain. Tu peux le lui passer. J'ai hoché la tête pour lui montrer que je comprenais. Mon fils, m'a-t-il dit, laisse-moi maintenant te dire comment se protéger de cette pandémie qui nous montre les dents. Pour nous protéger de la COVID-19, nous devons l'empêcher de continuer à se propager. Ce que nous avons à faire, c'est maintenir l'hygiène. Utiliser la solution hydroalcoolique. Se laver les mains d'une manière convenable. Maintenir une distance sociale de main à mètre à part. Éviter d'aller aux endroits où il y a des cas de cette pandémie. Et pas se serrer les mains en se saluant. Puisque la COVID-19 se propage par contact, il est interdit de se serrer les mains. On est aussi interdit de s'embrasser. Et si l'on a de la toux, de la fièvre et du mal à respirer, on doit appeler un médecin le plus que possible et suivre son conseil. Pour lui montrer que j'ai compris très bien, j'ai hoché la tête. Toutefois, j'avais une question et je la lui ai posée. Vous avez dit que nous ne devons pas nous serrer les mains et nous devons aussi porter un masque. Est-ce qu'il ne suffit pas de nous arrêter de s'embrasser? Non, ça ne suffit pas. Écoute-moi bien, mon fils. Oui, papa, je suis tout oui. Les virus se propagent aussi à travers l'air. La COVID-19 peut se propager d'une personne infectée à une autre personne à travers de petites gouttelettes de nez ou de bouche, produites en toussant, en parlant et en éternuant. Voilà pourquoi nous devons aussi porter un masque. Grâce à vous, papa, lui ai-je dit.
Je connais la COVID-19 comme ma poche. Maintenant, je comprends pourquoi le gouvernement a fermé toutes les écoles, y compris les collèges et les universités. Pourquoi a été diminué le nombre de personnes qui fréquentent l'église, la mosquée et le bar. Maintenant, je dois attendre qu'il y ait l'électricité pour que je puisse regarder la télévision. Dès aujourd'hui, je ne sortirai jamais. Je resterai à la maison. Je ne sortirai jamais, même si vous me demandez de faire ça. Merci beaucoup.